Namaskaram, je te retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo liée aux actions et engagements concrets que toutes et tous pouvons faire pour un meilleur monde, pour un développement durable. Si tu n'as pas regardé la première vidéo, je te la mets ici en barre d'infos et je t'invite à la regarder en première. Aujourd'hui donc on continue avec les actions que nous pouvons tous mettre en place pour nous engager au quotidien de façon concrète, de façon simple ou le plus simple possible. Dans la première partie, je t'ai parlé des engagements qu'on peut mettre en place directement avec nos actions personnelles. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler des engagements qu'on peut mener auprès des collectivités locales, des maires, des métropoles, des communautés de communes. Parce que je trouve que c'est très simpliste de laisser la responsabilité qu'à l'individu pour effectuer le changement, alors qu'on sait tous que les politiques publiques et donc du coup l'action publique, l'action des autorités locales mais aussi gouvernementales est très importante pour arriver à avoir ce développement durable dont on parle et tout simplement pour arriver à être plus en équilibre avec la Terre. Aujourd'hui, je me suis même amené cette petite liste avec beaucoup d'actions qu'on peut faire. Comme d'habitude, si tu trouves qu'il y a des idées ou des actions ou des informations supplémentaires que tu souhaiterais avoir, soit là où le bienvenu de m'écrire, d'écrire un commentaire, de me contacter par email. Tous mes coordonnées sont en bas de cette vidéo. Je serai ravie de te répondre, voire de faire ce type de vidéo pour répondre oralement. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler des actions des autorités publiques et comment nous, en tant que citoyens, on peut s'engager auprès d'eux. Bien évidemment, si on n'est que 2 ou 3 à le faire, ça ne va pas avancer aussi vite qu'on le souhaite, mais si tout le monde s'engage, tout le monde contacte les autorités locales, qu'on s'organise dans des associations, même pas dans des groupes, pour contacter individuellement et collectivement les autorités, je suis sûre que les choses vont avancer beaucoup plus vite. Alors nous, en tant que citoyens, on a un énorme pouvoir. On a un énorme pouvoir et c'est finalement leur devoir aussi de répondre, de répondre à nos demandes, à nos emails, à nos requêtes finalement. Je souhaite commencer avec un sujet qui nous touche tous les jours, puisque tous les jours, ou presque tous les jours, nous devons nous déplacer. Celui de transport en commun. Des transports en commun et des transports slow, comme cela peut être le vélo. Pour tout ce qui est transport en commun, tant pour le vélo et donc les transports en commun, bus, métro, etc., c'est très intéressant de contacter non seulement la mairie, mais aussi l'agglomération, la métropole, la communauté de communes pour savoir ce qui est mis en place. Parce que les transports sont une compétence régionale. Et cela va tant le sens des transports en commun, mais aussi pour le vélo. Et je sais qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre ce mode de transport qui fait bien à la planète et qui nous fait bien à nous, à notre santé, notre corps, notre mental. Et à ce sujet, je voulais vraiment attirer ton attention par rapport
aux infrastructures qui sont créées autour de toi, dans l'espace dans lequel tu bouges. C'est intéressant de regarder s'il y a des voies vertes, s'il y a des pistes cyclables entièrement dédiées au vélo, si dans les cas où les bus partagent l'espace avec les vélos, est-ce que ces espaces sont suffisamment sécurisés pour que les vélos puissent circuler en pleine sécurité? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut laisser nos vélos ayant l'assurance qu'ils sont 100% sécurisés, parce que c'est vrai que quand on prend notre propre vélo, on a toujours peur qu'il ne soit volé. Est-ce qu'il y a des zones où la vitesse des voitures est limitée à 30 voire 20 km par heure, parce que cela facilite la fluidité dans la circulation des vélos, et surtout c'est un petit frein pour les voitures qui évitent ce type de zone. Par exemple ici en Bordeaux Métropole, le maire de Bordeaux, qui est un maire vert, a mis en place la limitation à 30 et dans certains cas à 20 km par heure dans toute la ville de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est génial, on sent déjà les bénéfices. Donc je t'invite à voir si tout cela est mis en place, et si ce n'est pas le cas, à contacter le conseil régional, le conseil départemental, la communauté de communes, même ta mairie. Ta mairie devrait pouvoir te diriger vers d'autres interlocuteurs où tu peux poser tes questions. C'est aussi le cas des transports en commun. Donc au-delà du vélo, les transports en commun qui relient une ville, une métropole, mais aussi une communauté de communes. Est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce qu'ils sont bien pensés? Est-ce qu'ils répondent aux besoins de tout le monde? Parce que c'est important aussi. J'ai déjà vu des cas où il y a pas de transport en commun les dimanches ou voire les samedis. Et donc cela oblige les gens à prendre la voiture, et ils s'habituent trop à prendre la voiture, et ils finissent par prendre uniquement la voiture. Et finalement, ce sont des choses qu'on peut changer si nous, en tant que citoyens, on se bouge. Non seulement ça coûte moins cher, mais aussi l'impact sur l'environnement est conséquent. Je t'invite aussi, pour finir cette partie liée au transport commun, t'intéresser au train, au transport en train. C'est vrai que c'est surtout en France, mais aussi dans d'autres pays, c'est une modalité de transport qui mérite d'être plus poussée. Parfois, cela passe aussi par la coopération interrégionale, comme cela peut être le cas en France, par exemple, avec la coopération du sud de la France et le nord de l'Espagne, afin de mettre en place des transports par train transrégionaux, mais aussi à l'intérieur d'un pays. Et c'est vrai que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir se déplacer à l'intérieur de sa propre région, mais aussi d'une région à l'autre avec facilité. Donc je t'invite à regarder quelles sont les options existantes pour le transport en train dans ton département, dans ta région, et contacter tant le conseil départemental comme le conseil régional pour avoir plus d'informations. C'est assez simple, tu tapes, si tu habites dans les Landes par exemple, tu tapes conseil départemental des Landes, et tu cherches la personne la plus proche, ou même le point de contact général, pour avoir plus d'informations vers le service qui peut t'orienter. Parfois ce sera le conseil départemental qui va pouvoir répondre, notamment pour tout ce qui est lié à ton département, mais ensuite le conseil régional a vraiment la compétence pour
planifier et penser les transports dans la région, sachant qu'aujourd'hui avec la réforme administratives en France, les régions elles sont énormes. Par exemple, Nouvelle-Aquitaine va d'Angoulême jusqu'en bas dans les Pyrénées, ce qui mine de rien est énorme. Et nous pourrions tous, nous devrions tous pouvoir nous déplacer en train avec beaucoup de facilité. Donc vraiment, je t'invite à faire cet exercice de contacter les autorités par rapport aux besoins de transport. Ensuite, nous pouvons tous de nouveau contacter et prendre attache auprès des autorités locales par rapport à leur plan de développement durable. Quand on parle de plan de développement durable, on peut mettre presque tout et n'importe quoi dedans, mais je pense notamment aux actions dédiées non seulement à l'aménagement des espaces publics par rapport au transport en commun, mais aussi aux espaces verts, aux espaces d'abri pour les oiseaux, pour les autres animaux sauvages, parce qu'on constate une perte de biodiversité, non seulement au cœur des villes, mais aussi au cœur des communes et des communautés de communes. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de maires et d'autorités qui prennent en charge la gestion de la métropole, de la communauté de communes, pour mettre en place des actions concrètes. Et bien sûr, si tu as le temps, tu peux toujours te porter bénévole pour participer à l'installation d'abris pour les hérissons. Il y a quelques années, par exemple, la LPO avait mené une campagne en partenariat avec d'autres associations pour créer et installer d'abris pour les hérissons, et tout cela avec le soutien de certaines mairies. Notamment, cela a été le cas aussi en Bordeaux métropole. Donc, ce type d'action existe. Tu peux également contacter la métropole, l'agglomération, la communauté de communes et même ta mairie pour prendre des informations par rapport à la possibilité d'installer un composteur. Les composteurs peuvent être individuels si tu as une maison ou collectifs si tu habites dans des immeubles. Et je trouve que les composteurs, c'est une magnifique façon de revaloriser les déchets entre guillemets, parce que peut-être ils sont déchets pour nous, mais c'est une source de vie pour d'autres organismes vivants. Et cela donne un compost d'une très haute qualité. Personnellement, on en a un et on voit la différence. Depuis que la métropole de Bordeaux a mis en place cette initiative il y a 3 ans, je pense, et que nous, on l'a ici, en tout cas, on l'a chez nous. On a eu la possibilité de le demander gratuitement. On voit la différence avec les plantes, avec la biodiversité, avec beaucoup de cloportes qui vadrouillent partout, et c'est juste génial. Donc pour moi, le composteur, c'est une des actions simples que les autorités publiques peuvent et doivent mettre en place. Tu peux également, si tu souhaites aller au-delà du niveau local, départemental et régional, tu as aussi la possibilité de contacter les députés. Et c'est vrai qu'ici, on rentre dans un autre cycle de contact, mais qui, à mon sens, fait sens. Il fait sens puisque ce sont des députés qu'on vote, nous, ou à travers, ou en tout cas, puisqu'on va voter aux élections législatives nationales, mais aussi aux élections législatives européennes pour le Parlement européen. C'est de leur devoir de répondre à nos requêtes. Et de nouveau, je reviens à ce que je disais avant. Bien évidemment, si on n'est que 1 ou 2 personnes à les contacter, ça ne va pas faire bouger les choses plus vite. Par contre, si on les contacte
en masse, de façon soit plus organisée, soit qu'ils soient inondés d'emails, de lettres, de tout ce que vous voulez. Je pense que ça peut faire avancer les choses. Et à cet égard, moi je me limite vraiment au contact de députés. Bien sûr, on peut aller aussi au contact du gouvernement, des ministres, mais je trouve que puisque les députés peuvent avoir un travail plus concret sur le terrain, parfois ils ne l'ont pas, mais ils peuvent le faire, c'est assez intéressant d'utiliser le Parlement qui, mine de rien, est l'organe législatif de décision comme moteur du changement. Je t'ai mis en bas dans les infos, en barre d'infos, aussi les liens pour accéder à l'Assemblée nationale et aussi au Parlement européen. Dans l'Assemblée nationale comme le Parlement européen, se structurent autour du même cadre. C'est-à-dire que le travail le plus important, le plus conséquent quelque part, se fait au sein des commissions. Donc on a le Parlement, que ce soit le Parlement national ou européen, et on a les commissions à l'intérieur où les membres du Parlement se regroupent. Donc chaque député, chaque membre du Parlement choisit sa commission, demande son adhésion quelque part à une commission. Et c'est au sein de cette commission que les textes législatifs se travaillent. Et donc, du coup, on peut se dire que si on contacte, si je suis intéressée au niveau de l'Assemblée nationale, par la Commission de développement durable, je suis intéressée par les travaux qui se font et je trouve qu'à l'intérieur, il y a un député qui est de ma circonscription, ou de ma région, de mon département. Je peux me dire que lui, non seulement il a un intérêt plus poussé envers ce sujet, mais aussi il sera amené à me donner des réponses plus concrètes à mes questions. Parfois les questions, en fait, on ne sait pas quelles questions poser et on peut tout simplement se dire je vais poser des questions qui me tiennent à cœur. Par exemple, je souhaite savoir quelles sont les avancées en matière de la réglementation de la chasse. Et pour cela, je peux penser, je m'adresse à la Commission de développement durable. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la Commission de développement durable qui prend en charge cette thématique, ils sauront me réorienter normalement. Et donc je choisis le député que je souhaite contacter. Et je le contacte aussi avec mes voisins, avec mon entourage. Et bien sûr, une autre chose très très importante, c'est aussi de parler autour de soi, de son entourage un peu plus lointain, pour que tout le monde fasse le même exercice, avec le député de son choix, avec la commission de son choix. Particulièrement, moi j'affectionne beaucoup Loïc Prudhomme à la commission de développement durable. C'est un député NUP qui vient d'ici des Gironde et qui a des engagements très forts envers le bien-être animal et bien sûr le bien-être de nous toutes et tous. Au niveau du Parlement européen, parfois on se dit mon Dieu, le Parlement européen, c'est très loin. Non, en fait, ce sont des eurodéputés, certes, mais ce sont des députés qui représentent la France, qui représentent la Belgique, qui représentent n'importe quel pays. Au Parlement européen, les choses se passent de la même façon. Tous les actes législatifs, donc toutes les lois, et on a plusieurs typologies de lois, tant au niveau national qu'au niveau législatif, sont discutés, sont traités avec des amendements au niveau des commissions. Pareil, on peut se dire j'ai un intérêt pour tout ce qui est lié au transport et au tourisme responsable. Je souhaite savoir qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'Europe pour que le transport en train, le transport en train de nuit soit favorisé. Parce que de nouveau, le transport au niveau européen, donc toutes les connexions transnationales, transfrontalières sont
en fait, sont impulsés par, des initiatives au niveau européen. Et par exemple, si je suis intéressée par cette thématique, je peux me dire, je contacte Karima Delli, qui est une députée française et qui est aussi la présidente de cette commission. Ce n'est qu'un exemple. De toute façon, je te mets un barre d'infos, d'autres exemples des députés, des eurodéputés aussi, que j'apprécie énormément, comme Damien Carême au niveau européen, Claude Gruffat, Raphaël Glucksmann, pour que tu puisses avoir des idées. Mais en tout cas, tu as aussi des liens pour trouver les députés par pays membre, ce qui va aussi te faciliter la tâche pour choisir quel député tu souhaites contacter. Et bien sûr, si tu as des questions, tu peux toujours me contacter. Je serais vraiment ravie de te répondre, de t'accompagner, parce que je sais que nous n'avons pas forcément le réflexe de mener ce type d'action, de contacter les autorités publiques, de contacter les députés. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec toute l'urgence climatique, sociale, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est aussi notre rôle, et c'est de nouveau, c'est leur devoir de répondre à nos questionnements et voir que la société civile, quelque part, commence à s'organiser, commence à bouger. Avec ceci, j'espère que ce tour de la question t'a été utile. Comme je le disais, on peut creuser énormément dans chaque sujet. Si c'est le cas, si tu as un intérêt pour un sujet en particulier, vraiment, sois libre de m'écrire, de me contacter, de manifester ton intérêt. Ces vidéos, je les souhaite les plus pratiques, les plus concrètes. Et donc, tes retours sont très importants pour que je puisse te partager des informations concrètes, tant liées à ta santé, à ta philosophie de vie, au monde dans lequel on vit, parce qu'on voit de nouveau que tout est lié. Donc notre bien-être individuel a un impact sur le bien-être collectif et vice-versa. Je te remercie de m'avoir suivi de nouveau. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce vers le haut pour m'indiquer qu'elle t'a bien plu. Sois la bienvenue de la partager aussi autour de toi. Plus on est nombreuses et nombreux à agir, mieux ça va se passer. Et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Et de mon côté, je te dis à très bientôt. Je te remercie de ta présence. Prends soin de toi et je te dis à très 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 vite.